C'est bon, vous pouvez y aller. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, une présentation des produits OnSemi et des semi-conducteurs pour le véhicule électrique et les solutions qu'on peut vous apporter, surtout basées sur les modules. Alors, je vais allumer mon pointeur laser, j'aurai moins de problèmes. Voilà. Donc, on va commencer par une petite introduction sur le marché du véhicule électrique et ensuite on fera une introduction sur les modules. On regardera la gamme qu'on appelle Automotive Power Module ou APM chez nous ou ASPM. Et puis on verra les modules dédiés sur la traction, une gamme qu'on appelle le VE-Track. Et puis on regardera quelques applications sur du chargeur ou de la traction. Donc juste pour me présenter, je suis Didier Baloco, Business Marketing dans le groupe Power Solutions de OnSemi. J'ai plus un profil applicatif comme profil silicium au niveau de ma carrière. J'ai fait beaucoup d'applications pour le télécom et pour l'industriel sur de la conversion d'énergie. J'ai pas beaucoup travaillé dans le domaine de l'automobile, mais l'automobile avec le véhicule électrique a rejoint et a besoin, on l'a vu ce matin, de l'expertise de l'électronique de puissance. Et c'est dans ce sens où je fais quelques interventions au niveau de tout ce qui est chargeur et traction pour le véhicule électrique, parce qu'on est sur des domaines de puissance qui avant étaient réservés à l'industrie. Donc juste pour l'introduction de OnSemi. OnSemi, c'est un fournisseur de composants électroniques et on peut voir que 32% de nos revenus chez OnSemi sont liés au marché de l'automobile. On est aussi présent sur le marché de l'industriel, du serveur, du consumer et de la communication, avec du 5G ou autre structure. Mais surtout, on a une grosse partie de nos revenus qui vient de l'automobile, c'est-à-dire un tiers de nos revenus. OnSemi est une société assez intégrée, puisqu'on va concevoir nos puces, mais aussi faire nos wafers et faire la fabrication de nos puces, de nos composants discrets et de nos modules. Donc on couvre un petit peu toute la chaîne de production, du wafer jusqu'au module qu'on vous livre. Quand on regarde au niveau du véhicule et de l'électrification des véhicules, que ce soit sur les véhicules 12 ou 48 volts, où on a des technologies de composants discrets ou en puces, sur des MOSFET 80 ou 100 volts, ou alors des amplificateurs, des convertisseurs continu, des LDO, tout ce qui est communication à l'intérieur du véhicule. Donc on vous offre tout ceci, la gestion de la batterie aussi 40 volts. Mais quand on passe au véhicule électrique ou hybride, là on va passer sur une autre classe de tension. On va se retrouver avec du 600 ou 1200 volts. Et là, on va pouvoir vous offrir tout ce qui est MOSFET superjonction, IGBT, ou alors, plus récemment, le carbure de silicium, qui, chez nous, est directement qualifié automotive. Et on a juste deux lignes de fabrication, une ligne industrielle et une ligne automotive, mais autrement, au niveau du concept, au niveau du carbure de silicium, c'est le même concept pour les deux marchés. Donc, si on regarde les tendances au niveau marché automobile, on voit qu'il y a une forte progression des véhicules hybrides et véhicules électriques. Ça a été largement expliqué aussi tout au long de la journée et par mon Infineon précédemment, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je pense que vous en êtes conscient et que c'est une chose qui nous réunit actuellement. Si on regarde pour l'électrification du véhicule, comme on l'a vu précédemment, on a plusieurs points qui nous poussent à électrifier nos véhicules de plus en plus. C'est les normes au niveau de l'automobile demandant de moins en moins de pollution et aussi la possibilité d'avoir des composants électroniques, transistors et diodes, de plus en plus performants et de plus en plus petits pour la même performance.
Des challenges à relever, il va y en avoir plusieurs si on passe sur des véhicules électriques. Premièrement, ça va être la disponibilité des batteries et des ressources pour créer ces batteries, mais aussi les moteurs, avec tout ce qui est les terres rares qu'on utilise pour les aimants, etc., dans les moteurs, mais aussi le déploiement de la charge du véhicule électrique. Oui, non, bon, je continue. Le déploiement de la charge du véhicule électrique, parce qu'actuellement, on a facilité pour remplir notre réservoir d'essence, mais quand il s'agit des véhicules électriques, il va falloir développer toute une structure pour recharger ces véhicules. Donc, ce qui nous amène à certains avantages et bénéfices de l'électrification, en particulier le moteur électrique ayant alors, torque, c'est un couple. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de parler anglais dans mes présentations que faire en français. Un couple et un bruit beaucoup plus faible qu'un moteur à combustion. Le problème, ça va être le coût de ce véhicule, la présence des batteries augmente forcément le coût, puisqu'on a une électronique, on a beaucoup plus de choses. Par contre, on a une réduction très significative des émissions de CO2 et de nos rejets dans l'atmosphère, liés à notre mobilité ou nos déplacements. Donc, pourquoi des modules de puissance et qu'est-ce que c'est qu'un module de puissance? Les modules de puissance pour l'automobile chez On ont pour avantage d'avoir une bonne performance, une bonne fiabilité et d'avoir un bon ratio densité sur coût. Et ceci parce qu'on part sur, au niveau des performances électriques, comme on est dans un module, on va avoir de plus petites distances entre les composants, donc moins d'inductance parasite et de résistance parasite, ce qui va nous donner de meilleures performances au niveau compatibilité électromagnétique, mais aussi perturbation et isolation. On va avoir une très bonne interface thermique, et ça, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, plutôt que de travailler sur des composants discrets. Et puis, quand on compare le module par rapport au discret, on a un avantage au niveau du module, puisqu'on n'a pas à se préoccuper beaucoup de l'assemblage de tous ces éléments de puissance. Ils sont directement dans un module qui est encapsulé et qui est directement utilisable sans trop de composants autour. Si on regarde les avantages de la thermique d'un module, sur un module, on va directement avoir une interface thermique qui va nous permettre de faire une isolation, alors que si on est sur un composant discret, cette isolation, elle va être extérieure. Donc en fait, si sur un composant discret, on va avoir sur la spécification une impédance thermique qui va être un peu plus faible, c'est parce que on n'a pas le même assemblage et qu'une partie de la résistance thermique est externe à notre composant et vous allez l'ajouter en tant qu'assembleur. Alors que si on passe sur un module, cette interface d'isolation et de conduction thermique, elle est directement intégrée et elle est donnée dans la spécification et elle augmente un petit peu l'impédance thermique. Mais par contre, de l'avoir intégrée, elle est plus optimale. Et en final, si on considérait le composant discret plus son interface thermique et son isolation, on aurait une impédance thermique plus importante. Une chose hyper importante au niveau de l'automobile et en particulier sur les véhicules en déplacement, que ce soit automobile ou même les camions ou ce qu'on peut appeler tous les vélos ou trottinettes électriques, c'est l'assemblage et la capacité de l'assemblage à absorber les variations thermiques et les dilatations. Tout le but d'un module, c'est d'adapter les coefficients de dilatation entre les puces et le dissipateur pour éviter qu'on ait des phénomènes de cambrage de l'assemblage qui va diminuer le contact thermique et diminuer les performances du module.
Donc, dans un module, on va étudier aussi les coefficients de dilatation pour avoir un très bon comportement thermique et un très bon comportement mécanique du module et assurer ainsi une très grande durée de vie. On va pouvoir aussi optimiser les performances dans le module, et c'est ce qu'on voit un petit peu sur ces résumés un petit peu techniques, où on va pouvoir intégrer aussi dans le module des composants comme des snubbers ou des capacités de découplage au niveau du module pour réduire les temps de parcours de la puissance ou des électrons et avoir de meilleures performances. Et ainsi réduire les pertes en commutation et les perturbations parasites liées à ces commutations. On le voit clairement sur les deux oscillogrammes sur le côté droit où on a un module avec un snubber et des capacités de découplage et on voit très bien qu'on a éliminé quasi complètement le bruit de commutation. Au niveau des modules, on a une très large gamme de modules, que ce soit pour l'automobile, pour l'industriel et pour le consumer. Généralement, les modules avaient été créés au départ pour du consumer et on avait de très bonnes performances avec des modules moulés sur du consumer et on a transféré cette technologie jusqu'à l'automobile. Donc si on regarde maintenant la gamme de nos modules pour l'automobile, on a deux grandes familles, ce qu'on appelle les ASPM et les VI-Track, comme je vous ai dit, le VI-Track étant dédié pour les onduleurs de traction. Donc les modules dédiés qu'on appelle modules pour l'automobile, on va avoir plusieurs types de modules. On a des modules pour de la basse tension, pour ce qui va être climatiseur, etc. dans l'automobile en 48 volts, mais aussi maintenant tout un tas de modules en 650 volts ou 1200 volts pour adresser les batteries 400 ou 800 volts, que ce soit en single inline ou en dual inline, pour créer des applications type chargeur ou convertisseurs DC-DC, que ce soit les petits convertisseurs DC-DC pour transférer l'énergie de la batterie vers les applications ou les charges comme l'onduleur de traction, la direction assistée, ou alors des modules haute tension vers haute tension pour ce qui est le chargeur embarqué. L'avantage du module ASPM, c'est qu'on intègre dans ce module les puces, les puces de puissance qui sont soit l'IGBT et la diode ou le MOS de silicium, voire carbure de silicium dans l'avenir, mais aussi le driver de cet interrupteur de puissance dans un seul et même assemblage avec un driver qui va être adapté au type de puce qu'il va commander et qui va être optimisé pour cette puce-là pour donner un très bon compromis entre le rendement ou les pertes et la signature CEM ou le bruit qu'on va avoir à filtrer. Et généralement, dans ces modules, on intègre aussi des shunts de mesure de courant. On peut intégrer un capteur de température type NTC et des condensateurs céramiques pour faire le découplage du bus. Donc au niveau technologie, je vous l'ai dit, on intègre soit de l'IGBT, soit du MOS silicium, soit du MOS SiC et des diodes SiC. Si on regarde un petit peu les avantages entre un module et un assemblage discret, vous avez sur le bas de l'image un assemblage discret où on a mis en lumière les composants qu'il fallait pour un module. On voit clairement les drivers de l'IGBT et sur le dessus, on a mis les IGBT et les diodes. Et on voit la place que ça prend sur le circuit intégré, alors qu'ici, sur le dessus, on a juste un module avec un module ASPM avec les IGBT, les diodes et les drivers intégrés, et on voit qu'on a une solution beaucoup plus compacte, par exemple pour piloter un compresseur de climatisation ou une direction assistée. Ce type de module ASPM est parfait pour ça.
Donc au niveau des modules, on a des solutions, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est clim, direction assistée, pompe, qui sont des petits modules, soit single inline. Et on a des modules haute tension pour tout ce qui est OBC, aussi pour faire de la traction sur de la haute tension sur le moteur de traction haute tension. Les modules ASPM qu'on va avoir en haute tension pour piloter des petits moteurs comme la clim ou même de plus gros moteurs, on va avoir des modules ASPM de 30 à 50 ampères avec des IGBT en 650 volts. C'est notre technologie Field-Stop 3 qui est utilisée, qui a un temps de maintien du court-circuit et qui est adapté à ce type de contrôle moteur. Sur le 1200 volts, on va avoir une gamme de 25 à 35 ampères, jusqu'à 50 ampères en pic. Alors ça va dépendre aussi du type d'interface thermique. On va avoir soit du DBC classique, soit du DBC avec de meilleures performances thermiques et qui permet de passer plus de puissance en ayant une impédance thermique plus faible. Maintenant, si on regarde les modules dédiés au niveau de la traction, on va avoir deux types de modules. Les modules à double face, avec donc deux phases de refroidissement comme on l'a vu, et des modules simple face, plus module type gel, qu'on va avoir ici. Et associé à ces modules, on va avoir les drivers qui vont compléter cette solution pour la solution de puissance. L'avantage des modules moulés, c'est que par rapport à un module gel, c'est que comme on est dans une structure moulée avec une pâte qui est très très dure, on va pouvoir augmenter la durée de vie de ces modules. On a moins de problèmes de détachement de bonding par rapport au gel, qui est une pâte légèrement molle et qui ne va pas maintenir le bonding attaché. Et de plus, quand on va avoir des cyclages de puissance, au niveau des bondings à l'intérieur des puces, on va avoir un effet de vibration des bondings des puces qui va être amorti par le moulage, alors qu'il ne sera pas amorti par le gel dans les modules gel, et ce qui fait que les modules gel auront une durée de vie plus faible. Si on regarde l'assemblage du module double face, on a juste 2 DBC de chaque côté sur lequel on a mis sur un DBC les puces et sur l'autre côté un espaceur qui est ni plus moins qu'un contact thermoélectrique qui va justement permettre d'absorber les variations de dilatation et les différents coefficients de dilatation entre les assemblages et offrir une bonne fiabilité et une bonne coplanarité de tout l'assemblage électrothermique. Notre gamme de modules sur du simple dissipation, on va couvrir les tensions de batterie pour le 650 volts, le 400 volts batterie, avec des courants qui vont aller de 400 jusqu'à 800 ampères, et on est en cours, je suppose, des modules 1200 volts. De même pour le module double face, on va couvrir à peu près les mêmes courants de 400 jusqu'à 800 ampères en 600 ou 750 volts et du 400 ampères en 1200 volts sur ce type de module. Et on voit que sur ce type de module, on a des inductances de connexion très très faibles, de l'ordre de 8 nanohenry pour du simple face, et encore plus faible sur du double face, puisqu'on a un module beaucoup plus compact, donc on arrive à des inductances d'interconnexion de 6,5 nanohenry, avec une RTH 40% plus faible par rapport à un module standard. Si on regarde maintenant comment vous allez utiliser ces modules et ce qu'on peut vous apporter pour utiliser ces modules ils vont être principalement utilisés dans des chargeurs embarqués. Sur du chargeur stationnaire, on a un peu moins de problèmes parce qu'on a toujours beaucoup plus de place et c'est toujours plus facile d'évacuer les watts sur quelque chose de stationnaire que sur quelque chose d'embarqué. Donc sur du chargeur embarqué, c'est très important d'avoir des modules compacts et avec de très bonnes performances thermiques et de très bonnes performances électriques.
Donc là, on vous offre toute une gamme avec de produits qui vous permettent, autour du module aussi, de faire toute l'application avec ce qui est les drivers pour piloter les interrupteurs de puissance et la communication et le power management avec tous les PWM pour piloter les convertisseurs DC-DC et autres, les amplis de mesure courant et tension, les composants d'isolation. Voici des exemples de cartes qui sont disponibles pour vous pour essayer nos composants, que ce soit en discret, par exemple pour ce chargeur embarqué, où on l'a fait en discret et on a fait le même avec des modules ASPM16. Et vous voyez que la compacité de la solution est plus importante puisqu'on a diviser presque par deux le volume de la solution en utilisant des modules. Si on regarde sur l'onduleur de traction, pareil, on a les modules de puissance qui sont le cœur de cette application, et on a les drivers isolés pour ces modules, puis tout ce qui touche autour, avec les alimentations pour transférer le 400 volts en 16 ou 48 volts pour les charges comme les pompes d'alimentation, les pompes de la climatisation ou autres, les circuits de communication et tout ce qui est signal conditioning avec les mesures de tension, de courant ou de température qu'on peut avoir dans ce type d'application. Si on regarde le module double face, on a un kit d'évaluation d'un onduleur moteur qui utilise donc nos drivers et nos modules double face. Vous voyez que le module double face il est sandwiché dans deux systèmes de refroidissement à eau. Directement, on peut utiliser comme matériau d'interface thermique un matériau à changement de phase qui va donc maintenir un très bon contact thermique, surtout à très forte puissance, entre les deux côtés du boîtier de puissance et les deux côtés du système de refroidissement en haut. Et par-dessus cet assemblage électro-thermique et de dissipation, on va pouvoir mettre la carte de commande avec les drivers et les isolateurs qui vont se greffer dessus, et on a un système très compact. Quand on veut augmenter la puissance de ce système, il suffit d'augmenter le nombre de couches de modules qu'on va mettre, et on a donc un système qui va pouvoir se mettre à l'échelle de façon très simple, en empilant les couches de modules et de dissipateurs ou de flots de refroidisseurs dans des structures de conduction comme ceci, qui vont permettre ainsi d'augmenter la taille et la capacité de puissance de l'onduleur et du moteur qu'on va piloter. Et on peut arriver à des modules jusqu'à 300 ou 400 kW en empilant plusieurs structures, même plus. Pour conclure, OnSemi est numéro 2 au niveau de la production de modules dans le marché, au niveau quantité. Nous avons une grande expérience sur les modules moulés. Nous en fabriquons énormément pour le marché du consumer, avec une très très bonne durée de vie, et nous avons appliqué ça à l'automobile, qui est un de nos gros revenus. Nous avons aussi, comme je vous l'ai montré, un large spectre au niveau du portefeuille de produits qu'on peut apporter autour de cette application du véhicule électrique, avec pas mal de composants comme les amplis, les capteurs, le traitement du signal, la communication, l'isolation, la commande des interrupteurs de puissance avec les gate drivers. Comme je le disais, on a une longue expertise en fabrication. On fabrique nous-mêmes nos modules et on maîtrise la chaîne de la croissance du wafer
du lingot de silicium jusqu'à la fin de l'assemblage. On a la possibilité de vous offrir les deux types de modules, les modules à gel et les modules moulés pour le véhicule électrique, dédiés à la traction ou au chargeur embarqué. Et avec les modules ASPM, on a vu qu'on couvrait aussi une large gamme d'applications pour tout ce qui était auxiliaire dans un véhicule électrique, comme la commande des pompes de climatisation ou le chauffage embarqué. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on a pas mal de temps pour les questions. Oui, il y a une demi-heure. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du coup des questions? Oui, bonjour. Pierre Magne de Punch Powertrain. Juste une clarification. Vos modules qui sont double cooled, il faut mettre une interface thermique isolante ou pas pour Non, les connecteurs? non. On a un DBC à l'intérieur ou une structure type DBC, c'est-à-dire que on a un isolant qui est prévu. Alors ça, je peux peut-être repartager l'écran pour vous montrer ça. Est-ce que c'est le bon écran que je partage? Oui. Donc je vais revenir sur la structure du module DBC, le Dual Side Cooling. Le temps que je la trouve. Voilà, ici. Vous voyez, c'est sandwiché entre deux DBC et on a une couche d'isolant qui est représentée par cette couche grise entre les deux faces du module. En fait, sur la face extérieure du module, vous avez accès qu'au cuivre extérieur des deux DBC. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ouais, merci. Ouais. Donc le module est isolé électriquement et vous avez juste besoin de mettre une interface thermique style matériaux à changement de phase pour absorber mieux la rugosité des des deux assemblages entre le module et le conducteur de fluide refroidissant pour avoir un très bon contact thermique et évacuer les watts. Ok, merci. D'autres questions? Vous m'entendez? Oui. 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 J'ai une question concernant justement ce module en package DSC. Je vois dans Oui. votre portfolio que vous proposez des IGBT. Est-ce que Oui. vous proposeriez également du SiC? Si non, Oui. pourquoi? Oui, non, c'est une gamme qu'on est en train de développer qui n'est pas encore disponible, où on a, je pense, des échantillons, je suis même presque sûr, où on a du SiC embarqué, et comme je vous l'ai dit, le SiC chez Onsemi a directement été développé en pensant à l'application automotive, puisqu'on n'a pas fait une gamme automobile, une gamme industrielle au niveau de notre carbure de silicium, on a directement développé, on voyait l'application automobile arriver, on a directement développé le SiC pour être directement qualifié auto et être embarqué sur des applications automobiles. Donc oui, on a des modules, c'est des modules demi-pont, les modules à double refroidissement, et on va avoir des modules à base de carbure de silicium avec des RDSON de 6 milliohms, par exemple. Ok, merci. En 1200 volts. Du coup, là, avec 6 milliohms, vous avez combien de puces dans le package? Sur du 1200 volts, on a des puces 20 milliohms qui sont à notre catalogue. Donc on met 3 puces 20 milliohms en parallèle. Ok. Merci. Ce sont des très grosses tailles de puces 20 milliohms qui nécessitent une bonne maîtrise de l'assemblage et de la façon de reporter la puce sur le DBC.
Je pense qu'avec les générations à venir de carbure de silicium, on ira même plus bas au niveau RDSE. Et là, le module avec le RDSE le plus faible que vous avez, c'est lequel en SiC? Pour l'instant, c'est du 6 millions. C'est celui-là alors, ok. Il n'est pas présenté là, mais si je vous encourage à vous rapprocher de Onsemi, mes collègues de l'automobile, parce que moi je fais plutôt de l'industriel, signez une NDA et vous aurez accès à toutes les informations. Ok. Contactez-moi si vous avez besoin de contact. Je vais remettre peut-être la page, je pense qu'ici j'ai mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements et je vous mettrai en contact avec mes collègues qui gèrent le marché automobile. Oui, je pense qu'on a déjà les contacts, mais comme ça évolue assez vite, c'était aussi pour voir s'il y avait des nouveaux trucs qui étaient en train de sortir. Il y en a toujours, sinon Oui. on a une vie qui est en mouvement et je pense que nos industries sont toujours en mouvement et il y a toujours de nouvelles choses. Il ne faut pas hésiter à demander. Alors, il nous reste encore un peu de temps, si vous avez d'autres questions. Non, pas d'autres questions? Ben, écoutez, dans ce cas-là, on va pouvoir donc faire une pause avant la dernière intervention de ST Microelectronics. Merci beaucoup pour votre présentation. Et puis, donc s'il y a besoin de plus de précision, évidemment, ne pas hésiter à nous demander les coordonnées des intervenants. On vous mettra en relation avec plaisir. Merci à tous pour votre attention. Merci.